Pour revenir un peu sur le concept, hein, le concept de Yanama. Yanama, c'est un concept accessible à tous. Et comme vous l'avez dit, je pense que c'est peut-être ce qui a fait sa puissance. Donc tout le monde peut le comprendre aisément. Mais quand, par exemple, pour la conscientisation des jeunes sur la nécessité de s'inscrire dans les listes électorales, si pour cette conscientisation, vous prenez des concepts tels que le DAS fananal, qui n'est pas forcément un concept accessible, compréhensible pour tout le monde, est-ce que vous ne mettez pas des freins dans le domaine même de votre communication? Donc, je pense qu'au contraire, on rentre vraiment dans le fond. Parce que quand on dit Dormbok, dans le Dakar, dans le Réunion, toute crédibilité, dans ce phénomène politique, tu sais, ça, c'est des trucs qui sont vraiment qui sont underground, qui sont des trucs, des slogans de la rue. C'est comme Gadifouai, Dégé, Wallabo, Nice, non. C'est des termes que les gens emploient tout le temps. C'est qui brille, aïe, on le dit. Tout Sénégalais a entendu une fois dans un garage, il voyait le job, qu'est-ce qui brille, tu vois, ça c'est des termes qu'on retrouve tous les jours dans l'espace public. Et ce sont ces termes-là qu'on ramène pour mettre à l'aise tout le monde. Parce qu'on aurait pu dire, ceux qui s'inscrivent sur les listes d'électorat, ça pouvait être un truc, oh, les gars que je viens qui vont dire, ça c'est de la politique. Nous, c'est juste pour nous démarquer de tout ce qui est politique. Tout ce qui est terme politique, on veut s'en démarquer. C'est pour cela qu'on ne dit pas c'est ni antenne, ni ces genres de trucs, on les laisse aux politiciens. Même pour faire un sitting, nous on dit rassemblement. Pour faire une marche, on dit conseil mobile. C'est-à-dire qu'on a essayé de réformer quand même les jargons. Amener notre nouvelle touche, quoi. Une style de quoi. À la Yanama, quoi, comme une à la Zidane ou à la Magère. Et puis contrairement à ce que vous pensez, attention, hein, parce que ça dépend de quel cible vous parlez. Yanama, c'est une cible à tous. Mais dans ce moment-là, les vieux, ils ont déjà le 4 mais les jeunes qui n'ont pas de 4 mais il faut aller vous informer à côté d'eux. Quand vous dites dans ils partent tout de suite à un passeport pour être dans ce moment-là. C'est un terme, on n'a pas créé. Les jeunes entre eux, pour aller, par exemple, au moment où les gens allaient prendre des pirogues dans le cadre du bagage de Dakar, d'autres disaient, moi, je vais dans ce moment-là. Moi, si j'ai 10 000 francs, je trouve mon passeport et je le garde pendant 9 mois jusqu'à ce que tout qui me pour m'embêter à madame. Donc, on leur a remis de tous les temps. Mais ça, c'est plus naturel. Pour nous, à Yanama, tout ce que l'on fait, avant de sortir quoi que ce soit, on réfléchit, on affine, on étudie, on fait des brainstorming entre nous pour voir quel impact ça peut avoir. Mais en même temps, dans ce qu'on a vu, donc d'une part, c'est un langage de la rue, c'est un langage des jeunes qui sont en fait dans ce projet-là, dans le cadre d'un. Et n'oublie pas, on a acheté ma carte, mon âme, pour se faire comprendre. Mais ma carte, mon âme, parce que dans ce temps-là, il y a quelque chose d'un peu de violent. Et c'est recherché. C'est pourquoi nous, on fait le terrain, on fait beaucoup de fonds on fait beaucoup de proximité, on fait du chef. Une fois à Pékin, lors d'une rencontre de proximité, pour rencontrer l'esprit Yanama en échange, et aussi faire avec eux les militants du gouvernement. Et vulgariser le nouveau type de Sénégalais. Quelqu'un est venu dire, écoutez, les gars, vous parlez de nouveau type de Sénégalais, de ramasser, par exemple, les sachets, les ordres. Mais moi, quand je vous vois, vous avez un place de café. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de soutenir les 30 ans que tu as. J'ai 30 ans, j'ai 30 ans maintenant. Et je ne parviens pas à résoudre les problèmes chez moi. Je regarde ma mère le matin, il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de quoi nourrir aussi mes petites âmes. Je suis beaucoup plus préoccupé par comment trouver des sous et à n'importe quel moyen. Et ça me rend violent. Quand je te vois faire ça, je regarde comment cultiver ces 500 francs et non pas que dire, voilà, faire cela. Les gens, quand ils brûlent des sous, parce qu'il y a des coupures d'électricité, les gens, quand ils s'émolent devant le palais, parce qu'ils sont de tout le pays devenus dépressifs, quand les chevaux de taxi viennent écraser le taxi au palais de la République, quand les mutuelles de guerre bravent le fer d'armes, quand il y a une violence ambiante qui est là, et la femme, et les gens peuvent l'exprimer à tout moment et ça peut éclater. Et il y en a marre de le départ, c'est offert pour faire de ces énergies négatives des énergies positives pour construire le pays. Ces jeunes-là, ma carte, mon âme.
data phénomène. En même temps, vous demandez de prendre cette violence qui était rendue, de l'exprimer de manière positive par la carte directeur. Vous réglez un problème en même temps pour l'État, sans que l'État s'en rende compte. Ils nous ont mis les bâtons dans les roues, parce qu'ils pensaient que data phénomène on sera violent vis-à-vis d'eux. Non, c'est de la violence, mais violence positive, si on peut l'exprimer de positive. Parce que nous, on entre dans la mentalité des jeunes. On entre dans le sport intérieur. On vit ce qu'ils ont de plus marquant, on l'exprime de manière très positive. C'est ça qui est recherché dans Dark Phénomène. Vous voyez ce que je veux dire? Ma carte, mon arme. Lui, il a envie de tuer, il a envie de se faire tuer. Il a envie de mettre de la violence partout parce que son pays va mal, parce qu'il ne supporte plus, parce qu'il pleure sous les inondations, parce qu'il est un paysan, il n'arrive plus à écouler ses récoltes. Parce que aussi, il est chef de famille, il est chef de famille, il est mère de famille, son panier est de plus en plus dégagé. On lui a fait rêver en deux minutes. Parce qu'il voit les milliards qui circulent dans ce pays. On lui parle tout le temps de milliards, c'est ce qu'il est le tournis, et pourtant, au fond, lui, il peine à avoir des francs. Ce gars-là, ce Sénégalais-là a envie de mettre du fire, comme on dit, de faire feu partout. Et Y'en a marre arrive aujourd'hui, cette force, cette énergie, cette violence que tu as envie de dans le cœur, tu peux l'utiliser de manière passive, de manière non violente. Va t'inscrire sur les listes électorales. Ta carte est une seule arme. Ça, c'est, vous voyez, c'est comme ça que nous devons. Et vous voyez, va sur Facebook, sur nos lieux, vous allez voir, les gens qui disent, ouais, on a un budget de nous régler. Il s'exprime. C'est comme l'époque, African Bambata, à l'époque c'était de la violence, et populaire a dit écoutez, on arrête la violence dans les ghettos et puis on le traduit sur du papier, quoi. C'était amené quand même le clash, le logique et tout. Il a dit non, mais on ne peut pas là plus. Il faut écrire ça, il faut transcrire ta collecte sur du papier, dire ce que ça va dire. Au lieu de rester là à brûler les voitures de police, non, maintenant on dit fuck les police, pour qu'ils nous entendent. Parce qu'on brûle les voitures de police, on diminue les infrastructures. On casse les bus, on diminue les infrastructures. C'est le discours qu'on tenait aux jeunes quand ils brûlent les pneus. On leur dit, écoutez, vous brûlez des pneus. Vous pensez faire mal à qui? Parce que eux, quand ils partent, ils ont une flèche, un motard qui passe. Ouf! 10 minutes après, le cortège arrive. Ouf! Vitres fermées, climatisées à l'intérieur, ils ne sentent pas. C'est nous qui allons sacrifier ces deux parce que c'est nous qui allons rester dans les embouteillages, les cars rapides, avec les pots d'échappement. Nos mamans vont sentir ça, nos fils, nos enfants, vos frères. Et après, ce sera dégueulasse pour le quartier, ça va se recycler et le problème n'est pas facile à disparaître. Qui va venir nettoyer pour nous? Et si vous cachez un bus, déjà pour une seule ligne, il n'y a pas assez de bus. Si vous en cachez 2 ou 3, ça c'est encore un autre problème. Donc, il faut que ça calme. On n'a pas besoin de cette violence. Le Sénégal n'est ni la Tunisie, ni la Libye. Si eux ont la culture de sanctifier, nous on n'a pas cette culture. Nous avons la culture une culture de paix. Mais aujourd'hui, les politiciens ont fini par animer en nous une animosité. Parce qu'il faut le rappeler, les marchands ambulants, quand on a voulu les sortir de Dakar, ils ont montré qu'ils avaient envie de mourir parce que c'est le teranga sénégalais numéro de Bounek. Mais de leur mais beaucoup de teranga nous fait. Les marchands ambulants ont montré que le Sénégalais est quand même capable de se lever un beau jour et de dire c'est fini quoi, tout se battre. Parce que là, il nous donne des monde. Événement en arrive, en fait, ça va bouger aussi. Ça veut dire qu'on est assis sur un œuf, les politiciens sont assis sur un œuf aujourd'hui. Moi, je jette l'œuf de place. C'est grave. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de faire de telle sorte qu'on met une couche de glace sur toutes ces colères pour cacher quand même ce volcan qui risque d'exploser d'un jour à l'autre. Nous sommes en train d'étudier ce volcan, mais comment? On utilise leur terme, mais on n'utilise pas leur forme. Mais on transcrit la forme sur des choses qui sont faisables et qui sont autorisées par les lois et les règlements qui sont régis dans une construction ou dans un pays. C'est aussi ça pour ça, c'est un principe de transposition, parce que nous sommes des artistes, c'est notre rôle. Transcrire, métaphore, imaginer, tu vois. Donc, c'est ça le principe. C'est ça qui permet de faire la différence de Y'en a marre et toute autre chose. C'est pour cela qu'on est quand même en phase avec la jeunesse, parce qu'ils retrouvent le même terme. Ce n'est pas vraiment le même principe, mais c'est le même principe d'une autre manière. Ce n'est pas vraiment dans le phénomène, c'est Diati, à l'époque, c'est les agresseurs qui dansent dans le Diati. Tahaou à l'appui, le gars il passe le bureau pour Diati, non, il pas problème. Mais dans le phénomène, pour prendre la tête de qui? La tête de système qui est là sur place. C'est aussi ça, c'est le même principe, mais d'une autre manière. En fait, par rapport à votre système de communication, parce que vous dites que vous ciblez les jeunes,
qui ne se sont pas encore inscrits sur les listes électorales et qui ont l'âge de voter. Est-ce que parmi ces jeunes, on dirait que votre slogan, ça c'est plus aux jeunes qui sont hip-hop, mais il y a d'autres jeunes qui n'écoutent pas le hip-hop, qui sont soit peut-être malades ou qui écoutent d'autres concepts. Oui, ma carte, mon âme, mais en fait, c'est le dame banana qui est plus voyant. Je peux vous répondre par rapport à cette question. Je vous dis aujourd'hui, il y a deux jeunes Sénégalais. Le jeune Sénégalais qui écoute la musique et le jeune Sénégalais qui suit le sport. Ce Sénégalais qui écoute la musique, forcément, s'il n'écoute pas le rap, je dis bien, s'il n'écoute pas le rap, il écoute une autre musique. C'est-à-dire c'est le malade ou le du autre chose. Si du sport, si ce n'est pas le foot, c'est la lutte. Et que ce soit la lutte, que ce soit le foot, tous ces gens-là, ils s'habillent à la politique. C'est une réalité, c'est un constat. Tous les lutteurs aujourd'hui s'habillent à l'époque. Parce que l'époque, quand même, il va au-delà d'une musique. C'est une culture. C'est même une révolution. Elle a sa façon de s'habiller, de parler, de danser, de faire tous ces gestes. Et elle est venue avec des langages, avec des façons, des termes, des expressions. Tous les jeunes du Sénégal sont touchés par le slogan d'Asparana, d'une manière ou d'une autre. Que tu sois hip-hop ou pas, tu es sport. Que tu sois pas sport, lutte ou football ou zouk ou nana ou autre chose. C'est clair et net que tu es conscient de d'Asparana. Si tu ne comprends pas le Wolof, tu as marqué sur mon âme. Si d'Asparana c'est un mot, c'est étranger, tu vas dire qu'est-ce que ça signifie. On te dit à côté, il y a une entre parenthèses qui dit marqué sur mon âme. Donc forcément, tu comprends. Même si tu ne sais pas lire, on te dit ça c'est le but d'Asparana, tu dis das quoi mon âme. C'est quoi mon âme marqué? Pourquoi? Attendez le juge. C'est clairement, je pense qu'il n'y a pas plus clair que d'Asparana pour parler de Dieu dans les chantiers tous les jours. Donc, vous dites que quand vous s'entendez à la tête de notre pays, mais Y'en a marre n'a pas de candidat. En 2012, comment vous allez procéder pour dégager? D'abord, moi je pense que l'heure n'est pas au moment de parler déjà de 2012. Parce que nous procédons par méthode. Et nous procédons aussi par étapes. Nous avons lancé Y'en a marre, nous avons lancé un premier plan qui s'est terminé le 19 mars. Nous sommes sur un autre plan d'action qui commence demain à Kaolack et après-demain à Kaffrine. Donc, qui s'appelle l'Asparana, qui consiste à aller s'inscrire sur les listes électorales. Après, il y a une autre étape qui va s'appeler autrement pour aller récupérer les cartes d'électeurs. Et par rapport à cela, nous avons parlé de 2012 parce qu'il reste quand même, c'est moins de 365 jours, certes, mais il reste quand même au minimum 8 à 7 mois. Donc pour nous, ce n'est pas encore le moment de parler de 2012. Nous voulons nous concentrer sur cela. Je sais que les journalistes sont prêts. C'est comme nous, Macky Sall